des tuteurs à moins de 10 € pour une durée de vie entre 30 et 50 ans. Je te montre ça tout de suite dans cette vidéo. Reste jusqu'au bout, je vais te montrer pas à pas de A à Z comment on va réaliser ça. A tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez bien entendu, des tuteurs à moins de 10 € pour une hauteur de 2,50 m avec une durée de vie entre 30 et 50 ans à moins 10 €. Vous aurez certainement du mal à en trouver. On va faire un peu de bricolage ensemble, restez jusqu'au bout de la vidéo bien sûr, et je vais vous montrer pas à pas comment on va procéder. Alors bien sûr, moi je vais les utiliser notamment ces tuteurs pour les tomates, mais pour les utiliser pour n'importe quoi si vous le souhaitez. En tout cas, nous on va rester sur des tuteurs à tomates. Alors le matériel utilisé, il vous faut des rails M48, c'est les montants en placo. Donc il vous faudra 2 rails par tuteur, vous allez voir pourquoi. Il vous faut du scotch et du ciment qui est juste ici. Ça je vais vous montrer tout de suite. Allez, je vous montre un petit peu. Du ciment qui est là dans la brouette, vous voyez, hop, voilà, ça j'ai préparé du ciment. Donc il vous faut du béton, hein, du béton. Alors c'est du béton pré-mélangé, vous achetez dans des magasins de bricolage très connus. Donc vous embêtez pas, vous faites ça, c'est plus rapide. Si jamais vous avez une quantité trop énorme, vous allez dans une gravière, vous achetez dans une remorque ou des seaux du sable et du gravier, vous achetez un sac de ciment, ça revenait un peu moins cher. Honnêtement, un sac comme ça, je vais pouvoir faire plusieurs tuteurs. Ça c'est un sac, hein, ça me fait une demi-brouette, oui à peu près une demi-brouette. Voilà, mais ça coûte 5 €, environ 5 € le sac de ciment tout prêt, juste à mettre de l'eau dedans, hein. Ok, et il vous faut également, alors je vais juste mettre mes gants parce que c'est rouillé, il vous faut des fers à béton torsadés. Vous voyez ça? Ça c'est ce qu'on appelle des fers à béton torsadés que nous allons mettre dans le rail plus tard pour augmenter la solidité. Ça, l'unité c'est pas cher, hein, ça coûte 2 €, hein, c'est pas, voilà, diamètre 6. Vous pouvez prendre des diamètres 8 si vous voulez, c'est légèrement plus cher, mais ça reste encore raisonnable. Mais du 6, ça suffira largement. Alors, comment on va procéder? Déjà, je vais vous approcher. Déjà, on va faire ça comme ça. Voilà. Allez, je vais vous approcher ça, vous verrez ça de plus près. Parfait, très bien. Alors, on va prendre notre scotch. On va prendre notre scotch et on va fermer déjà parce que vous voyez que les M48, les rails de placo ont des trous. Et moi, je veux verser mon ciment là-dedans. Donc, si je verse mon ciment là-dedans, avec les trous, ça va couler. Donc, je vais prendre du scotch. C'est ce qu'il y a de moins cher. Si vous avez une autre solution, ben, chacun est libre, hein. Je vais scotcher ça. Ça suffira largement. Si vous faites une belle bande comme ça, voilà, ça tiendra, il n'y a pas de souci. Il faut juste pas appuyer comme un bourrin, mais sinon ça va le faire. Allez. Et là, je veux vraiment vous montrer de A à Z hein, comment on fait. Allez, on coupe ça. On ferme de ce côté-là. On ferme bien que quand vous avez appuyé avec votre béton, que le scotch ne se barre pas, hein, parce qu'on va le retourner. Donc faites ça sur tous les trous, hein. Vous fermez ça tranquillement. Après le scotch on l'enlèvera quand le béton sera sec, hein. Hop, faites ça comme ça, très bien. Là aussi pareil. On ferme les trous. Voilà. Et de l'autre côté également. Parfait. Voilà. Donc, je suis un peu enrhumé aujourd'hui, vous remarquerez, hein. Bon, c'est comme ça, c'est le printemps, c'est toujours assez compliqué. Ensuite, on va fermer ce côté-là. Ce côté-là, soit vous mettez du scotch comme moi, soit vous pouvez très bien prendre la mousse expansive et vous mettez une petite noisette et ça va fermer le bout de chaque côté. Bon, moi je reste sur du scotch, c'est ce qu'il y a de moins cher, mais vous pouvez très bien fermer ça hein, avec de la mousse expansive, hein. Donc vous allez mettre pareil du scotch de ce côté là pour que le béton ne puisse pas couler hein, de chaque côté. On va mettre ça comme ça.
Ok. Allez. Par contre, sur les côtés, ici, comme c'est assez souple, vous allez doubler votre couche. Hein. Sinon, c'est pas assez tendu là. Donc vous allez vraiment doubler cette partie-là pour vraiment que ça soit assez costaud que le béton ne sort pas. Hein. Mais là, ça suffira. Hein. Comme dit, si vous ne touchez pas, si vous n'êtes pas des bourrins, ça marche. Hein. Voilà. Donc vous faites ça de chaque côté du rail. Hop, de ce côté-là, je vais aller de l'autre côté. Bah tiens, je vais tourner ça comme ça. Hop, comme ça vous reverrez cette partie-là. Pareil. Je prends mon scotch, je ferme de ce côté-là. Et tendez bien votre scotch pour que ça soit bien tendu. Hein. Ça, c'est vachement important. Sinon, le béton, on dit qu'il va dégueuler de ce côté-là. Excusez-moi du terme. On emploie des fois des termes dans le bâtiment. Hop là. Tac, vous tendez. Donc vous doublez les extrémités parce que il va y avoir plus de charge de béton de ce côté-là. Donc quand vous avez bien fermé votre rail, vous voyez, c'est rapide. Hein, vous en avez pour 2 minutes pour fermer votre rail. Voilà, il est bien fermé. Ensuite, on va procéder au remplissage de ce rail. Je regarde juste si vous voyez bien. Oui, ben c'est pas mal. Allez, je vous avance encore un petit peu. Là, on va rentrer plus en détail pour le remplissage. Donc moi, j'ai tout fait dans une brouette. Vous pouvez mettre dans un seau si vous le souhaitez. C'est pas un souci. Mettez des gants, d'accord? Parce que le béton, ça attaque les doigts. Hein. Donc vous ramenez votre brouette, votre ciment. Brouette à ciment. Allez. Voilà. Faire ça comme ça. C'est un peu le chantier. Hein. Ensuite, vous prenez votre ciment. Votre ciment, il doit être pas trop sec, pas trop mouillé. C'est entre les deux. Imaginez-vous une purée de pommes de terre, mais qui soit à la fois souple, mais pas liquide. Hein, d'accord? Donc ensuite, vous allez prendre votre truelle. Vous allez remplir votre rail. Ok, vous remplissez votre rail. Voilà. Ça, vous allez faire sur tout le long. Hein. Là où il y a le scotch, mettez une main en dessous. Quand vous tapotez, là aussi, il y a le scotch. Hein, d'accord? Parce que, voilà, c'est pas... il faut faire attention de ne pas brusquer tout ça. Hein. Voilà. Allez, on ferme ça. Donc on s'amuse vraiment sur tout le rail. Hop, voilà. On va remplir notre rail de béton. Et c'est pour ça que ça dure 30 ans, parce que des rails, à la fois, le rail en lui-même, c'est de l'inox, hein, ça ne rouille pas. Hein. Des rails comme ça ne rouille pas, ou alors dans quelques années, on va dire. Voilà. Hop, vous voyez. Donc, un ciment quand même relativement mouillé. Hein. Faut que ça rentre bien. Là, il y a le scotch en dessous. Vous mettez votre main pour éviter qu'il ne bombe. Sinon, ça va bomber en dessous, hein, parce que j'ai juste mis du scotch. Là, vous remplissez ça tranquillement. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ben, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Allez, on continue ici, on va remplir le bord. Donc là, vous faites attention, hein, vous n'oubliez pas sur les bords. Comme on a mis juste du scotch. Hop, voilà. Voilà, vous mettez la main devant ici pour ne pas abîmer le scotch. Voilà, et vous remplissez ça. Un petit peu, voilà. Ça va à ras-bord. Vous allez voir que c'est pas fini, hein, parce qu'il y a une petite astuce qu'on va voir. Et puis si ça coule après un petit peu, vous mettez un peu ailleurs, là. Et si ça coule par terre, c'est pour ça faites sur un support en dessous libre. Hein. Soit vous avez du gravier en dessous, sinon vous mettez un support pour éviter de salir en dessous. Hein. Vous mettez soit une bâche ou quelque chose. Sinon vous allez tout salir. Donc vous remplissez bien votre rail. Voilà. Hop.
vous voyez comme c'est beau là, comme ça se lisse. Vous lissez ça. Hop. Voilà. Alors mettez sur des tréteaux, hein. Ce sera plus facile pour travailler. Vous mettez deux tréteaux de bout en bout. Là il est scotch, c'est bon. Vous voyez le scotch il tient en dessous, hein. Si vous ne faites pas comme des bourrins, ça tient, hein. Voilà. Vous voyez comment on fait ça bien. Donc c'est des tuteurs de 2,50 m après que je vais pouvoir sceller. Et ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mais il faut les sceller. Parce que vous pourrez pas les taper, il n'y a pas de pointe, hein, devant. Hein. Donc ça va être compliqué de les taper dans la terre, il va falloir faire un petit scellement de béton. Et ça, mais ça on verra sur l'autre vidéo. Déjà on va remplir ça. Voilà. Vous voyez comme c'est bien, c'est propre. Hop. Vous nettoyez de chaque côté le ciment qui a coulé. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on va faire cette partie-là. Alors, je vous montre que sur un, vous avez bien compris, hein, mais comme ça, vous voyez un peu les gestes techniques aussi. Ça peut vous aider. Donc, vous tapotez comme ça. Après, vous égalisez. Vous égalisez le ciment. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas fini, hein. Tout ça pour rester jusqu'au bout parce qu'au bout de la vidéo, parce qu'il y a des petites astuces quand on travaille le ciment comme ça. Hein. Voilà, on met ça comme ça. On ferme. Allez, zou. C'est bien. Je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo de dingue. Hein. Mais ça je peux dire que c'est une vidéo de dingue. Parce qu'à ce prix-là, vous ne pourrez pas faire des tuteurs. Hein. Des tuteurs qui durent 30 à 50 ans. Ça, c'est impossible à ce prix-là, moins 10 €. Je suis allé regarder justement pour avoir des barres en fer de 2,50 m de haut à presque 10 € le mètre linéaire, un tube en fer. Ça m'aurait coûté le tuteur à 30 €. J'ai dit non, ça je dépense pas. Donc là, à moins 10 €, là franchement, vous pourrez pas trouver mieux, c'est impossible. Voilà, ça c'est bon, surplus. Ensuite, une fois que vous avez bien rempli votre tuteur, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre torsade, votre fer à béton torsadé. Pardon. Votre fer à béton. Vous allez l'introduire dedans et vous allez le mettre pas au milieu parce qu'au milieu, il va falloir percer pour faire les trous, pour attacher nos... Donc vous les mettez légèrement sur le côté. Parce que quand moi je vais percer pour faire mes trous, pour mettre ma ficelle après dedans, pour tendre, mais ça on verra dans une prochaine vidéo. Là du coup, si j'ai la barre de milieu, en plein milieu, ben, je sais que je vais avoir du mal à traverser mon rail. Donc vous mettez de part et d'autre, vous les coupez à 2 mètres, à 2 mètres 50, hein, la même longueur à peu près. Voilà, vous les mettez à la même longueur. Ensuite, vous les rentrez dedans, hein, vous les rentrez dans le rail. Allez, on va percer ça dedans. Hop. Voilà, on les rentre dedans. Ça augmentera la solidité. Je crois que c'est même plus simple de les mettre avant. Moi, je vous conseille même de les mettre avant. Ce sera plus facile. Donc, vous les mettez, vous les enfoncez bien à 2 bons centimètres. Voilà. Voilà. Mon fer à béton est installé. À 2 cm environ, hein, milieu du rail, enfin milieu de profondeur. Voilà, il faut bien les enfoncer quand même. Hein. Voilà, c'est ça qui va nous rendre une solidité supplémentaire.
Voilà, les rails sont dedans. Enfin, les rails, les fers à béton torsadés sont dedans. Vous mettez cela de nouveau droit. Voilà, vous remettez ça droit. Hop. Très bien. On pique comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez ce qu'on appelle vibrer le béton. C'est essentiel pour que le béton, les bulles d'air s'enlèvent. Vous voyez, le béton va s'égaliser lui-même. Vous tapotez comme ça, légèrement, pour que on enlève les bulles d'air en fait. Hein. Donc vous tapotez, pas trop fort. Vous voyez, comme ça se lisse tout seul en tapotant. Voilà. C'est pour ça que faites votre ciment assez liquide. Pas trop liquide, mais quand même assez. Voilà, c'est ce qu'on appelle vibrer le béton. Hein. Voilà. Hop, ça, c'est du surplus. Parfait. Voilà. Vous voyez là, on a une belle structure. Bien, les bulles d'air sont montées. Ensuite, quand on va faire une partie un peu plus délicate, ça va être celle-ci. On va prendre un autre rail. Alors vous pouvez laisser comme ça fonctionnera aussi. Mais moi j'ai envie de doubler la durée de vie de mon rail. Donc je vais, et pour que ce soit un peu plus joli, je vais rajouter un montant sur un autre montant. Voilà, vous pouvez prendre un autre montant ou un rail, ça marchera très bien. Et vous les fermez tout simplement dessus. Alors ça va demander une petite manipulation à faire. Hein. Parce que là pour les rentrer dedans, c'est pas évident. Il va falloir pousser. Enfin, pousser de chaque côté du rail pour le rentrer dedans. Hop. Alors, attendez. Là, c'est la partie la plus délicate. Donc, vous mettez, voilà, vous commencez au bout et vous les enfoncez. Voilà. Voilà, vous les enfoncez. Bien. Voilà. Ça, c'est la partie la plus délicate. Si vous sentez que vous avez un peu de difficulté, prenez des rails au lieu des montants. C'est plus facile à clipser. Et comme ça, on va jouer avec le rail. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Le rail est ensemble. Et en plus, j'ai doublé vraiment la solidité de mon rail. Après, je vais juste pousser mon rail pour qu'il se mette l'un contre l'autre. Voilà. Bon, parfait, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Voilà, on met ça bien au fond. Vous voyez, comme ça tient bien ça. Voilà. Une petite finition à l'arrière, voilà, parfait. Vous voyez ça, rien que quand vous le soulevez, le machin il fait déjà bien 10 kg. Hein. C'est assez costaud. Hein. Donc quand vous avez bien fait ça, vous avez terminé votre rail. Parfait. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est pas une obligation. Là, elle a l'air de bien tenir ensemble. Et puis comme le béton fera de toute manière... il va solidifier les deux en même temps. Sinon vous pouvez mettre des vis à placo, juste allez, 4-5 toutes les 30 cm à peu près, 30-40 cm pour solidifier encore plus cette barre avec l'autre. Mais comme moi je vais en plus les sceller ensemble, ça suffira, ça bougera plus. Hein. Vous voyez, hein, comme c'est bien, chouette. Hein. Voilà, vous le laissez sécher 24 heures à 48 heures. Ça c'est très important, vous laissez bien sécher et après vous pouvez les utiliser dans votre potager. Hein. Voilà, ça, hop, faites un peu beau, prenez une petite éponge, vous nettoyez tranquillement. Voilà les petites finitions, vous le faites tranquillement. Hein. Voilà, ben là vous avez votre tuteur, et je peux dire il est costaud celui-là. Hein. Celui-là il bougera pas. Hein. Voilà, ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez des tuteurs comme ça à moins de 10 €, 30 à 50 ans minimum, hein. Ça c'est clair. Deuxième partie de vidéo, on verra la mise en place des tuteurs directement sur le potager où j'ai creusé des trous de 30 sur 30 à 30. Voilà. Et on
avec du ciment, on les bétonnera et bah, ça tient, ça tiendra largement. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, voilà. Faites juste une petite finition à l'éponge, nettoyez votre rail. Et vous allez voir, c'est... Alors, une petite astuce, oui. C'est pour ça que je dis toujours rester jusqu'à la fin de la vidéo. Les rails, si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez très bien les peindre. Vous pouvez mettre de la peinture blanche, verte, rose, jaune. Vous pouvez faire vraiment des beaux coloris avec. Vous pouvez même demander à vos enfants de faire des petits coloris dedans avec de la peinture, faire du dessin dessus sur les petits rails comme ça. Pourquoi pas? Ce sont des choses que vous pouvez faire avec vos enfants. Ou alors vous prenez une peinture à l'huile, hein, spéciale métal, et vous le peignez dans la couleur que vous souhaitez. C'est ce que je ferai à long terme. Je peindrai, voilà, peut-être en vert, peut-être en une couleur qui m'inspirera. Bon, ensuite vous laissez bien sécher. On se retrouve dans la deuxième vidéo pour vous expliquer la mise en situation des poteaux. Quand ce sera sec, vous pourrez percer des trous, 1, 2 ou 3, pour tendre. En fait, moi je vais tendre, je vais mettre deux poteaux comme ça et tendre une ficelle de part et d'autre avec des tendeurs. On va voir ça, hein, de tendeurs de grillage. Et après je vais faire des ficelles pour mes tomates. C'est pour ça que je veux ce type là. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la chaîne, vous le savez. En commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à y répondre. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous comme d'habitude et à très vite pour la prochaine vidéo où on les installera directement au potager. À très bientôt, ciao ciao.